Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur la chaîne, puisque j'aimerais vous parler d'un projet, j'en ai encore jamais parlé, d'accord? Et c'est pas évident pour moi d'en parler, parce que ça demande quand même d'avoir assez confiance en soi, et pour le coup en son trait, puisque vous avez bien compris, on va parler de dessin. J'ai un projet, j'ose pas en parler, mais aujourd'hui, je me lance et je vous dis tout à la caméra. J'ai le projet, depuis un certain temps, de dessiner une bande dessinée. Voilà, je l'ai dit. Ah, je me sens soulagé là d'un coup. Je vais vous parler dans cette vidéo de mon projet de dessiner une bande dessinée. C'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps et je vais vous raconter un petit peu tout ça, les process et aussi d'où ça vient cette idée finalement. Vous êtes prêts? La vidéo racontage de life, c'est parti! Ok, déjà avant de commencer, un petit peu de mise en contexte. Quand j'étais petit, je dessinais énormément et j'aimais énormément lire des bandes dessinées. J'avais une vraie passion pour Lucky Luke, pour Astérix, un petit peu moins Tintin, pour les chemises bleues et aussi pour les bandes dessinées un peu plus humoristiques comme Popeye, bien que Astérix soit quand même très humoristique. C'est vraiment des mines d'or d'humour ces BD, mais bref, j'étais plutôt dans cet univers un peu franco-belge, tu vois. Et j'ai basculé petit à petit vers le comics américain. Je suis un gros fan de Spider-Man ou d'autres comme Star Wars, etc. Il y a pas mal de comics ultra intéressants et j'aime bien aussi les comics américains, c'est quand même beaucoup plus explosif niveau action, faut le reconnaître. Je suis pas trop manga, ça manque de couleurs pour moi, mais j'avoue que je devrais peut-être m'y intéresser un peu plus. J'ai du mal à lire à l'envers, mais bon. Si d'ailleurs vous avez, parmi les auditeurs, si vous avez des mangas que vous voulez me recommander à la lecture, je suis assez preneur. Vous me mettez ça en commentaire. J'aime beaucoup les univers un peu science-fiction et fantastique. Bon, je reviens à ma petite histoire. Quand j'étais petit, j'adorais dessiner. Et je voulais faire l'école de la BD. Je voulais aller à Angoulême, je voulais aussi faire infographiste. J'étais quand même très porté sur les arts visuels, le dessin, tout ça. Mais bon, à l'époque on m'a dit « vaut mieux que tu te trouves un vrai métier ». Donc j'ai plutôt écouté ce que les grandes personnes me disaient, bien qu'ils n'avaient pas totalement tort, parce que c'est vrai que c'est quand même dur en France de vivre de la BD. J'ai fait un petit peu mon deuil sur tout ça, et je me suis consacré à mes études de kiné. Mais en parallèle, ça restait quand même dans un petit coin de tête, et voilà, bon, j'avais quand même plutôt laissé tomber, parce qu'en plus de ça, j'avais des problèmes de vue. C'est pour ça que vous me voyez sur les vidéos avec des lunettes souvent, parce que je sais que ça gêne certains lorsque mes yeux ne regardent pas parfaitement la caméra. Hein, Bernard? Je suis parti en vrille. J'adore rire. Je vous mets, pendant la vidéo, je vous mets des croquis, des dessins. Ça concerne essentiellement la BD que je suis en train de faire. Vous allez voir, on va en parler plus tard. Je vais vous parler de l'histoire un petit peu pour essayer d'attirer votre attention un petit peu sur ce que je fais. Bref, voilà. Bon, ok, je retourne sur la vidéo. Quand j'ai ouvert la chaîne YouTube, à l'époque, j'ai demandé à ma femme, je lui ai dit, écoute, quelles sont mes deux qualités? Qu'est-ce que je peux faire? Tu me verrais faire quoi? Et un des trucs qui est revenu tout de suite, c'était le dessin. Donc j'ai pris une tablette, un stylet, et j'ai commencé à redessiner. Alors au départ, pour ceux qui étaient là au début de la chaîne, vous avez vu la tronche de Cathy et Léon, ils ressemblaient à rien du tout, ils étaient moches comme tout. Et petit à petit, ils se sont améliorés et j'espère qu'ils vont continuer de s'améliorer jusqu'à atteindre un niveau de perfection totale. Alors bon, je me suis relancé dans le dessin, quoi, voilà, tu vois. En parallèle, j'ai pris des cours de dessin, je continue d'en prendre, d'ailleurs c'est une vraie mine, je suis des cours avec un prof en ligne, et j'adore ce que je fais, c'est trop bien. Je prends un pied monstrueux à dessiner, je me suis même fait des tendinites au coude, à force de dessiner, et j'ai l'impression que je m'améliore de jour en jour. J'ai pas encore le niveau d'un professionnel, j'espère qu'un jour j'aurai un niveau incroyable qui permettra de raconter toutes les histoires que j'ai dans la tête, mais c'est pas encore le cas. Ok, je me calme sur le débit de parole. En parallèle de tout ça, j'ai aussi repris la lecture de bande dessinée et la lecture de comics
En fait, ma femme tient une chaîne YouTube aussi qui parle de littérature et elle lit des BD, des mangas et tout ça, et puis petit à petit elle m'a donné envie de replonger dans cet univers. Je vous mets en lien par ici ou par ici, je sais jamais quel côté c'est inversé à l'écran. Je vous mets en lien sa chaîne pour ceux qui aiment lire, qui aiment bien découvrir des univers littéraire, et bah allez voir sa chaîne, c'est vraiment sympa ce qu'elle fait. Ok, est-ce que ça vous dit que je vous parle de la bande dessinée un petit peu plus en détail? Je vous raconte un petit peu son histoire. Imagine, tu es dans un monde un peu de science-fiction, un peu fantastique, et finalement, eh bien, j'ai pris chaque peuple de notre planète, ok, pas tous les pays, d'accord, les grandes lignes, et je leur ai attribué des planètes. Alors ils ont chacun un petit peu leur monde, où ils font évoluer leur civilisation. Nous, notre histoire, eh bien, elle se passe avec nos amis nordiques. Et notre héros de l'histoire, Halfdan, qui est l'un des personnages principaux, c'est mieux, il va évoluer dans son monde, sur sa planète. Et nos chers gens du Nord, eh bien, à l'image de ce qui se passait dans l'histoire, ils vont faire des raids sur d'autres planètes. Alors c'est pas forcément des raids violents, puisqu'à l'époque les Vikings partaient de chez eux, non pas que pour violenter et pour faire le mal dans toute l'Europe, ils venaient aussi pour marchander, pour coloniser, pour essayer de s'implanter sur des terres un peu plus fertiles, parce qu'il n'y avait pas forcément assez de nourriture en Norvège à l'époque. Dans la neige, tout ne pousse pas. Oui, et donc c'est le problème, c'est ce qui va initier notre histoire, puisque eh bien, nos héros vont partir en raid. Chaque année, il y a une partie de la population qui est envoyée avec des navires sur d'autres planètes pour essayer d'y implanter des colonies, pour essayer de marchander et pour surtout essayer de survivre, puisque ils partent pour laisser les autres survivre sur leur planète, puisqu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. T'as compris un petit peu le truc. Et donc ils vont découvrir sur les planètes d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses. Ils vont aussi découvrir des peuples qui ont été manipulés et qui le sont fortement par, je vous raconte pas l'histoire des méchants, mais par des êtres assez maléfiques finalement. Alors il y a plein de méthodes de manipulation à travers la technologie, à travers une surmédiatisation ou même à travers des propos qui sont assez sectaires. Et finalement, eh ben, tous ces peuples qui se font manipuler vont vivre une histoire avec nos héros nordiques qui ne supportent pas la manipulation, et il va y avoir tout un déroulé qui est quand même assez fidèle à des vrais faits historiques. Par exemple, très très vite, dans un des premiers tomes, eh bien, nos héros sont mis en face de camps où tout un peuple est massacré. Ça fait évidemment référence aux camps de concentration, et j'ai envie d'explorer et de faire aussi un hommage à tous ces faits historiques et à tout ce qui s'est passé, de faire un rappel, comme une piqûre de rappel, mais à travers de la science-fiction et du fantastique. Je vous en dis pas plus, déjà les images que je vous montre vous en disent beaucoup. Alors sur cette chaîne, eh bien, je vais commencer à vous raconter un petit peu cette histoire et cette bande dessinée. Je vais essayer de vous faire vivre mon univers, un petit peu ce qui se passe dans ma tête, pour que vous puissiez eh bien, avoir envie un jour de me lire. Et j'espère que vous aurez envie de lire cette bande dessinée. Alors vous voyez défiler là, un petit peu là où j'en suis. Alors il y a certains croquis, je vous ai montré tout au cours de la vidéo, mais j'ai aussi des pages qui sont déjà un petit peu faites. Là ce que je vous montre, c'est une page qui est déjà colorée. Alors c'est pas une page de la BD, c'est juste pour essayer de créer une atmosphère. J'essaye d'apprendre à créer une atmosphère. Alors vous pouvez lire les textes si vous voulez. Il s'agit de la prophétie du Ragnarok, parce que bien évidemment il y aura le Ragnarok, il est dans tous les récits de Vikings, je ne peux pas ne pas le mettre. Évidemment il y aura le Ragnarok. Enfin, j'aurais jamais cru que dessiner une BD, ça demandait autant d'organisation. Alors, je dessine exclusivement sur tablette, c'est plus facile pour moi, et pour un amateur, je trouve que c'est quand même plus facile de faire annuler lorsqu'on fait un mauvais trait, ce qui arrive relativement souvent. Vous avez vu dans les timelapses
que j'ai fait défiler dans la vidéo, le nombre de fois où j'ai annulé pour recommencer, pour refaire des traits, pour réeffacer, pour recommencer. C'est un peu comme ça qu'on apprend finalement, hein, en faisant des mauvais traits, en les recommençant, et petit à petit, eh ben, on finit par mettre les yeux et le nez et la bouche à peu près au bon endroit sur le visage. J'utilise des méthodes comme la méthode Loomis qui permet de un petit peu savoir où placer les éléments du visage. Je travaille aussi beaucoup les paysages, c'est pas toujours évident parce qu'on fait toujours beaucoup de personnages, mais bon, les personnages, il faut bien qu'ils soient sur un paysage. Et petit à petit, j'affine mon trait. Pour tout ce qui est paysage, j'apprends beaucoup en lisant les BD Elf, parce que je trouve que l'auteur français, a vraiment un don pour les paysages. J'adore ce qu'il fait. Enfin bref, voilà, donc le projet est lancé. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce projet, que ça va vous donner envie de vous abonner à la chaîne et d'en voir plus. Dans cet univers futuriste mais aussi fantastique, on parle de science et on utilise la science pour raconter une histoire fantastique et merveilleuse. J'espère vous revoir très vite sur cette chaîne ou sur une autre. En tout cas, prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez-moi un petit commentaire pour encourager les projets. Je vous dis à très vite, c'était le Chat Perché, allez ciao!